Quels sont les exercices les plus efficaces pour développer un ressenti comme le fait de ne plus arriver à avancer une jambe lorsque le chemin n'est pas bon? C'est cette sensibilité-là qu'il faut développer. Et ça existe, hein, ce n'est pas une vue de l'esprit. Des milliers de personnes dans le monde, peut-être même des millions, ont connu cette sensation. Et ça a même sauvé leur vie. J'en ai parlé dans la première vidéo quand j'ai commencé à écouter des cassettes pour développer mes perceptions extrasensorielles. Dans chaque cassette, il y avait des exercices à faire de visualisation. Maintenant, avec le recul, je sais que ce n'est pas spécialement ces exercices qui ont développé mon intuition. C'est autre chose. Chaque cassette démarrait sa séance par une relaxation profonde. Tellement profonde que souvent, j'avais l'impression de ne plus avoir de corps. Et je suis absolument persuadé qu'au-delà de l'aspect commercial de ces cassettes, c'est les séances de relaxation qui ont développé petit à petit mon intuition. Après, j'ai laissé tomber ces cassettes pour me diriger vers uniquement la relaxation et la méditation. Tout simplement parce que je n'avais pas de don. On s'aperçoit qu'on a un don de voyance ou médium très tôt. D'ailleurs, tous les médiums en témoignent. Alors qu'ils se considèrent enfants comme normal, ils s'aperçoivent, par rapport aux adultes, que, en fait, ils ne sont pas si normaux que ça. D'ailleurs, très souvent, ce don est héréditaire. Il n'est pas rare que les médiums racontent une enfance pas comme les autres. Et si j'ai cherché à me perfectionner, c'est que je n'ai connu aucun don, je n'avais vraiment aucun don, hein, enfant, hein, d'aussi loin que je me souvienne. Mais je voulais développer des capacités pour m'approcher le plus d'un talent inné. Et comme je m'avoue jamais vaincu, donc comme disait Einstein, le talent c'est 90% de travail et 10% de don. Alors, pour être au plus près des informations qui vont vous aider, que faut-il faire? Il faut se relâcher. Il faut se détendre. Plus vous serez contracté, stressé, moins vous serez intuitif. Ça, c'est la base. Si vous le pouvez, je dis bien si vous le pouvez, inscrivez-vous à des séances de yoga, tai chi, qigong, ou même dans un dojo pour méditer. Si vous ne pouvez pas, pas de panique. Vous allez pratiquer soit la méditation, soit la relaxation, ou même les deux. Mais forcez-vous à avoir cette discipline quotidienne. Au début, vous aurez l'impression de forcer, de n'être pas motivé. Mais après l'habitude, ça sera l'inverse, ça vous manquera. Pour la relaxation, les périodes idéales sont soit après le repas du midi, soit le soir avant le dîner, c'est-à-dire en rentrant du travail. Car en même temps, vous faites du bien à votre santé. Après le repas du midi, la relaxation permet de reposer l'organisme pour la digestion, donc recharge votre batterie. Et le soir, ça permet de diminuer le stress accumulé dans la journée. Ce bienfait sur la santé, vous le ressentirez évidemment sur votre intuition puisque ça évacue ce fameux stress. Alors, combien de temps par jour et comment? Pas trop longtemps, entre 10 et 20 minutes. Ne pas oublier qu'il a été reconnu que 10 minutes de relaxation équivalait à environ 3 heures de sommeil. Vous imaginez la récupération? Alors, comment vous allez faire ça? Dans un premier temps, sur YouTube, vous pouvez vous trouver des
des bruits de la nature comme la mer, des petits oiseaux en forêt, le feu qui craque, etc. Ce n'est pas ça qui manque si ça peut vous aider à vous relaxer. Mais évidemment, ce n'est pas suffisant. Sinon, vous risquez de vous endormir, c'est tout. L'idée est donc de poser votre conscience graduellement sur chaque partie de votre corps pour le détendre. Et à chaque partie de votre corps, vous faites comme si c'était lourd comme du plomb. Comme si la gravité était plus importante. Comme si vous étiez attiré par le sol. Donc vous commencez par les pieds, vous suivez par les jambes, le bassin, le dos, les bras, les mains et enfin la tête. Ah, sans oublier le cou, très important. À la fin, tout votre corps est pesant. Si la relaxation est bien réussie, vous aurez l'impression de ne plus avoir de corps. Vous ne le sentirez plus. D'ailleurs, on peut avoir le sentiment de décorporation aussi. Rien que cet exercice quotidien augmente l'intuition. Alors, la méditation, c'est autre chose. Le but n'est pas de se relâcher ou de déstresser. La méditation permet de devenir réceptif à ce qui se passe autour de vous et par voie de conséquence, à l'intérieur, d'écouter votre intérieur. Justement, on a parlé de synchronicité dans une vidéo précédente. Eh bien, méditer permet de détecter ces synchronicités. Là où une autre personne ne remarquerait rien. Pour résumer ce qu'apporte la méditation, je vais vous citer la série Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch. Je cite, « La question n'est pas à qui je parle, mais qui écoute. » C'est tout à fait ça. La méditation vous permettra d'écouter les messages d'un soi supérieur. Sur un plan terrestre, c'est comme si vous vous procuriez un appareil pour malentendants qui amplifie les sons. Ce n'est pas qu'il se passe des choses magiques dans votre vie, c'est que vous vous apercevrez de la magie de la vie. Vous voyez ? C'est simple de méditer, aucune prise de tête. Soit vous vous asseyez sur une chaise, les jambes à angle droit, avec le dos bien droit, soit vous vous mettez en position du demi-lotus, avec votre jambe droite sur la cuisse gauche, ou inversement. Vous restez les yeux mi-clos et vous vous concentrez sur votre respiration, l'air entrant et sortant de vos narines. Vous pouvez aussi vous concentrer sur votre bas-ventre en dessous du nombril. Et si des pensées surviennent, quand vous vous en apercevez, vous revenez sur la concentration de votre respiration. C'est aussi simple que ça. Après, vous pouvez bien sûr méditer devant un paysage, devant la mer, devant un animal, etc. Pour faire ces exercices, ça dépend du temps aussi dont vous disposez. Il y a des jours où j'ai moins de temps. C'est normal, j'ai des préoccupations aussi. Donc, je médite moins. Et des jours où je médite 2 fois par jour, le soir par exemple. Si je peux, une séance de relaxation de 10 minutes, suivie d'une séance de méditation de 10 minutes. C'est tout. Non seulement ces 2 exercices développent l'intuition sur le temps, mais vous pouvez avoir de fulgurantes intuitions pendant la pratique de ces exercices. C'est ce qui m'arrive. Les anciens qui étaient censés communiquer avec les dieux, comme les astrologues, les signes venant du ciel, les chamans, etc., étaient des gens qui méditaient beaucoup, qui étaient beaucoup plus dans la contemplation que nous. Alors que nous, on essaye de prévoir par des courbes, par des statistiques. Mais je suis désolé, l'intuition prévoit mieux et est plus précis. Maintenant, il ne tient qu'à vous d'être régulier et d'adapter au temps dont vous disposez. À bientôt, au revoir.